Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs représentants des formations politiques invités, bonjour. Bonjour et merci de votre présence. J'ai souhaité faire cette rencontre avec vous pour apprécier la situation dans laquelle nous nous trouvons dans le cadre de l'organisation des élections législatives à venir. Je pense que tous les partis ou toutes les formations politiques invitées ne sont pas représentés, me semble-t-il. Ici sont représentés les partis ci-après. Union progressiste. 2. Le bloc républicain. 3. Le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Moëlé. 4. Force Cori pour le développement du Bénin. FCDB. 5. Union démocratique pour le Bénin nouveau. UDBN. 6. Parti du renouveau démocratique. L'absence des partis ci-après a été constatée. Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement. Force Cori pour le Bénin émergent. Restaurer l'espoir. Et Union sociale libérale. Il importe de souligner que les FCBE et USL ont par courrier formellement décliné l'offre de l'invitation, correspondance reçue ce jour même. Les autres partis n'ont pas, de façon formelle, motivé leur absence. Merci, Monsieur le Président. Merci. J'ai souhaité cette rencontre d'échange pour apprécier la situation dans laquelle nous sommes depuis hier, à la suite de la proclamation par la Sénat, la liste des partis, des formations politiques retenus pour participer de manière effective aux élections législatives à venir. J'avais déjà, il y a quelques jours, rencontré quelques formations de l'opposition à la suite des diligences opérées au niveau du ministère de l'Intérieur pour la délivrance des certificats de conformité des récépissés provisoires ou des récépissés d'enregistrement des partis politiques nouvellement créés. Et à cette occasion, nous avons eu à constater et à déplorer le fait que beaucoup de partis politiques ne parvenaient pas à cette étape-là à satisfaire les exigences de la charte des partis. Nous avons pu constater, nous tous, les citoyens béninois, les formations politiques, les institutions, nous avons pu constater qu'à la date de clôture de dépôt des candidatures à la Sénat, 7 formations politiques ont formellement fait acte de candidature. Et hier, il est apparu que seuls 2 partis politiques sont restés en liste pour participer effectivement aux élections du 28 avril 2019. Ce constat est malheureux et c'est de toute évidence que cela nous interpelle. Je voudrais vous dire sans détour que
c'est un constat malheureux. Et nul ne peut rester indifférent à cette situation. En tout cas, je ne suis pas à l'aise, je peux rester indifférent à cette situation. Et j'ai estimé qu'il convient de convoquer, d'inviter les responsables politiques à divers niveaux, notamment les responsables politiques des formations politiques qui ont, depuis le début du processus, qui ont exprimé leur volonté de participer aux élections dans le cadre des nouvelles dispositions qui régissent les partis politiques et l'organisation des élections, notamment de l'élection législative, ainsi que le bureau du Parlement qui est notre espace d'expression, d'échange politique pour la prise des lois, des dispositions qui régissent notre vie dans la cité et notamment l'organisation des élections. C'est à ce titre-là que j'ai souhaité, Monsieur le Président, inviter également les membres du bureau du Parlement, parce que c'est le seul espace dont nous disposons au quotidien dans la vie de notre nation pour statuer sur les questions d'intérêt national et sur les questions d'intérêt politique. Mon souhait est que, à partir d'aujourd'hui, nous puissions examiner, apprécier ce qui s'est passé. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Une chose de faire le constat, mais une chose de comprendre ce qui s'est passé. De relever ce qui n'a pas fonctionné. Je veux bien croire que aller aux élections législatives avec que 2 partis politiques ne peut pas être de la volonté ordinaire, normale de tout le monde. Peut-être que nous arriverons là un jour où dans le pays, il y aura 2 ou 3 grands partis politiques qui vont animer notre vie politique. Mais ce qu'on peut constater aujourd'hui ne peut pas être considéré comme l'aboutissement d'un état d'esprit général. Il faut oser le dire, il faut être franc. Ce que nous observons et qui conforte, en tout cas moi, ma désolation, est que les 2 partis qui sont aujourd'hui en lice se réclament même être les soutiens de l'action gouvernementale, se réclament être les partisans du régime. Ce n'est pas à cacher. Donc l'impression que la situation donne est que les partis qui se réclament et affichent formellement, qui sont les partis d'opposition, qui sont des formations politiques d'opposition, ne figurent pas sur la liste des 2 formations politiques retenues. Cela est naturellement déplorable. Cela n'est pas de nature à permettre le débat contradictoire au Parlement si les choses doivent rester ainsi. Cela n'est pas de nature à renforcer l'idée de la démocratie des libertés, même si, pour ma part, rien n'a été fait délibérément pour arriver à cette situation. Pour finir, cela ne nous honore pas. Cela n'honore pas le pays, cela ne donne pas une bonne image du débat contradictoire nécessaire dans les communautés humaines, quelles qu'elles soient. Et encore davantage en matière politique. C'est ce constat que je fais, c'est cette analyse que je voudrais partager avec vous. Échanger sur ce qui n'a pas fonctionné et voir s'il y a moyen de corriger le tir. Mon souhait, ma prière est que ensemble nous puissions examiner les voies et moyens qui nous permettraient éventuellement d'avoir une participation plus large des formations politiques. En tout cas, notamment
celles qui formellement ont manifesté leur intérêt. Même si, pour diverses raisons, elles n'ont pas pu franchir toutes les étapes de la sélection. Que faut-il faire? Que faut-il faire de manière à protéger l'état de droit tout en permettant le débat contradictoire, tout en permettant une participation la plus large possible? J'ai espéré que l'ensemble des partis politiques seraient représentés. Je suis triste de constater que certains ont décliné l'offre, n'ont pas voulu être présents afin que nous examinions ensemble ce qu'il faut faire de manière globale, voire même de manière individuelle. Parce que les problèmes ne sont sûrement pas les mêmes au niveau de toutes les formations politiques. Les partis politiques sont des biens de la nation. Et à ce titre, moi j'ai l'obligation de veiller à leur intérêt, de veiller à leur existence, de veiller à leur existence, à leur participation effective au débat politique. Cela relève de ma charge. C'est donc bien pour cela que je déplore l'absence de certaines d'entre elles. Mesdames et messieurs, je voudrais, après cette introduction, échanger librement, en toute transparence, sans pudeur, avec vous, et qu'à la fin de nos échanges, nous puissions faire des propositions concrètes permettant une large participation des formations politiques, des partis politiques aux élections législatives à venir. Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Je parle en tant que président de l'Assemblée nationale et donc président du bureau de l'Assemblée nationale. L'exposé que vous avez fait et l'analyse que vous avez faite de la situation est particulièrement lucide. Honore notre pays, honore le chef de l'État béninois et honore l'ensemble de sa classe politique, à savoir que lorsqu'on en est dans une situation comme celle-là, qui s'apparente à une impasse politique, le devoir du chef, effectivement, père de famille, c'est de chercher les issues possibles pour régler le problème. Et donc, je vous remercie très sincèrement, Monsieur le Président, d'avoir posé le problème, d'avoir voulu qu'on cherche les solutions pour le résoudre. Je ne sais pas si on y arrivera, mais c'est une excellente chose, une excellente initiative d'avoir posé le problème et d'avoir demandé qu'on essaye de voir ce qu'on peut faire. Merci infiniment, Monsieur le Président. Je voudrais relever, si vous le permettez, le fait que, à l'issue de l'étape des formalités de mise en conformité à la charge des partis politiques existants et de l'enregistrement des nouveaux partis, à l'issue de cette étape, on a pu noter que 5 formations politiques étaient en règle par rapport aux lois de la République en matière de formation politique, partis politiques. 5. Les 5 partis politiques qui ont fait ces formalités, conformément à la loi, sont allés plus loin en déposant leur dossier de candidature à la Sénat. D'autres partis politiques ont fait leur dépôt également. Mais ce que nous savons, ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a au moins 5 partis politiques qui ont satisfait aux conditions fixées par la charte des partis et qui ont régulièrement donc déposé leur candidature à la Sénat. Jusque-là, il était bien convenable, il a été observé que les partis qui n'ont pas réussi à faire ces formalités telles que la loi l'a indiqué
ces partis ont estimé que l'exécutif, le ministère de l'Intérieur, ne leur a pas facilité la tâche. Et cela a fait l'objet de débats ici, même dans cette salle. Il est de l'ordre humain de chercher un bouc émissaire à cette insuffisance. Cela est parfois convenable, acceptable même. Et nous avons tous, en tout cas à mon niveau, j'ai souhaité, j'ai prié pour que les 5 partis qui, à la date de clôture de dépôt de candidature à la Sénat, les 5 partis qui ont satisfait aux obligations légales, ces 5 partis puissent naturellement et simplement franchir l'étape de la Sénat. J'avais aussi espéré que, après la rencontre que j'ai eue ici avec certaines formations politiques, après cette rencontre, j'ai espéré que les 24-48 heures qui nous séparaient encore de la date de clôture permettraient à certaines d'entre elles de finaliser les démarches, les formalités nécessaires à l'obtention de la personnalité juridique, politique nécessaire à partir aux élections. Mais malheureusement, jusqu'au 26 février, la situation n'a pas changé. Mais les 5 partis politiques qui ont déposé leur dossier à la Sénat, de ces 5, seuls 2 ont été retenus par la Sénat. Qu'est-ce qui s'est passé après pour que les 5 partis politiques qui ont déposé le règlement à la Sénat, 3 soient recalés? C'est vrai qu'il y a eu 7 dossiers à la Sénat, mais parmi les 7, tout le monde, on sait très bien qu'il y a 2 de ces partis politiques qui, en tout cas, n'avaient pas finalisé les formalités. Mais tout au moins, parmi les 5 qui ont satisfait entièrement aux exigences de la loi, parmi ces 5, pourquoi 3 autres ont été recalés? Est-ce que c'est toujours pour les mêmes raisons que c'est l'exécutif, c'est le ministère de l'Intérieur qui n'a pas fait son travail d'accompagnement, qui ne les a pas aidés, qui a été trop exigeant, trop difficile dans l'examen des dossiers, puisque à la Sénat, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur. Et nous connaissons le niveau de compétence, de crédibilité, de transparence de cette institution qui a fait ses preuves depuis des temps. Autant je veux porter pour le compte du ministère de l'Intérieur la responsabilité de l'exigence qui a été opposée aux partis politiques pour ne pas laisser passer les formations politiques qui n'ont pas satisfait aux dispositions légales. Je veux porter la responsabilité que le ministère de l'Intérieur a agi de manière rigoureuse, parfois peut-être trop rigoureuse. Je veux assumer sa responsabilité. Mais au-delà du ministère de l'Intérieur, ce qui s'est passé à la Sénat, convenez avec moi, tout au moins, qu'on ne peut pas me demander d'assumer sa responsabilité. Et c'est pour cela que je veux comprendre ce qui s'est passé. Il y a un dysfonctionnement, il y a une insuffisance des partis qui ont été écartés. Quelle est l'analyse, quelle est l'appréciation, si c'est possible, de ceux qui sont concernés, ceux qui ne sont pas? Et par la même occasion, recueillir leurs doléances, recueillir leurs suggestions, parce que je voudrais pouvoir agir pour permettre que ce qui n'a pas fonctionné puisse être vu, traité autrement, que ce qui n'a pas fonctionné puisse peut-être être extirpé. Il y a des choses qui ne sont pas à la portée de nos concitoyens, qui ne sont pas à la portée des partis politiques. Une chose de vouloir une réforme, une chose de savoir si la réforme est à la portée de nos capacités. Moi, je suis disposé à examiner avec vous ce qui est insurmontable, à voir avec vous ce qui devrait être extirpé des dispositions parce que c'est insurmontable. Je vais donner un exemple. Je sais que parmi les partis qui ont été recalés à la Sénat, il y en a qui
n'ont pas pu produire convenablement le quitus fiscal des candidats. Parce que depuis hier, je suis parti à l'information de toutes parts, savoir ce qui s'est passé. J'ai noté que un des partis politiques avait des dizaines de quitus qui ne sont pas les quitus des candidats présents sur la liste du parti en question. Donc le parti a présenté des candidats et a fourni des quitus qui ne sont pas des quitus de ceux-ci. Est-ce que le fait de demander aux partis politiques que les candidats soient à jour du paiement de leurs impôts est quelque chose d'insurmontable? Si c'est le cas, et que ceux qui votent la loi, vous qui avez voté la loi, pour la plupart les acteurs politiques présents au Parlement, vous qui avez voté la loi, si vous avez mis dans la loi une exigence insurmontable, moi je veux bien convenir avec vous de retirer cela. Des dispositions permettant d'aller aux élections. Je suis disposé à le faire. Et je suis capable de l'assumer devant l'opinion nationale. C'est vrai, nous exigeons le quitus fiscal pour tous les autres concitoyens. Mais s'il y a une catégorie de concitoyens dont l'existence conditionne la vie dans le pays, parce que sans parti politique, il ne peut pas avoir des institutions politiques qui ont la charge de gouverner le pays. Si les acteurs politiques ne sont pas capables d'avoir le quitus fiscal, il faut en faire le constat et avoir le réalisme d'attendre les temps à venir pour exiger cela de nos acteurs politiques. C'est un exemple que je donne. Il y a également d'autres situations, peut-être qu'il convient de revoir dans la loi. Est-ce que toutes les pièces qui sont demandées aux candidats relèvent vraiment du parcours du combattant et qu'il y a des choses qui sont inutiles et qui sont insurmontables? Je vais vous donner un autre exemple pour aider la réflexion. Il est interdit dans la charte des partis qu'une même personne soit membre de plusieurs partis à la fois. Il est interdit que sur la liste des candidats aux élections législatives, une même personne soit à la fois candidat sur la liste d'un parti politique et candidat sur la liste d'un autre parti politique. Cela ne peut prospérer, on ne peut pas être élu sur des listes différentes, c'est clair, c'est interdit. Et la loi qui est en vigueur ne permet pas de procéder à des changements de candidats sur les listes après la clôture, dès lors que le dossier est déposé à la Sénat. Est-ce que notre réalité au Bénin est compatible avec une telle exigence qui s'entend par ailleurs? Nous avons déploré tout le temps que le fait que les partis politiques n'aient pas une représentation nationale, ne soient pas représentés partout sur le territoire national, et que nous avons des partis de quartier, de communes ou de régions, et qu'il faut que la loi en la matière puisse nous contraindre à élargir la base de nos partis politiques pour couvrir tout le territoire national. Et c'est pour ça que la loi que vous avez votée au Parlement a prescrit que chaque parti doit avoir au moins 15 personnes, 15 membres par commune. De sorte que s'il y a une élection à caractère national, le parti puisse présenter des candidats provenant de partout, de toutes parts, de toutes les régions, de toutes les communes. Et il y a quelques semaines, les partis politiques, tout au moins les 5 qui ont franchi la barre des formalités au ministère de l'Intérieur, ont justifié le fait d'avoir un minimum de 15 membres par commune. Et quelques jours après, à la Sénat, c'est l'intérieur de la Sénat qui a servi de bureau de compilation des documents nécessaires pour déposer les listes à la Sénat. Ce que nous avons déploré tant depuis des lustres s'est répété encore cette année.
conséquence, des personnes qui distribuent leurs documents à divers partis politiques ont réussi encore à se retrouver à la fois sur plusieurs listes. Or, c'est spécifiquement pour cela que la loi a modifié les dispositions en la matière pour interdire expressément la chose. Il semble même que la Sénat, les gens soient plus intransigeants encore que le ministère de l'Intérieur. Ces choses ont conduit la Sénat à écarter encore 3 formations politiques. Mais comme le résultat final n'est pas compatible avec nos aspirations, d'un débat suffisamment contradictoire au sein de l'hémicycle, que faut-il faire? J'estime qu'il ne serait pas responsable de notre part de laisser la situation telle qu'elle. J'ai commencé pour ma part à regarder, à analyser les raisons de cette situation. Je n'ai pas trouvé, moi, de faute, ni au ministère de l'Intérieur, ni à l'Assemblée pour avoir voté une telle loi, ni à la Sénat, mais j'estime que globalement, il me semble que nous ne sommes pas prêts. Reconnaissons-le. Reconnaissons-le. Et tirons les conséquences en disant, nous ne sommes pas prêts, mais l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de préserver la paix, une présence de l'essentiel des forces politiques au Parlement, et voyons ensemble qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour corriger la chose si c'est possible. J'aimerais vous entendre ébaucher des solutions. Pour finir mes propos, je voudrais poser une question. Notre Constitution telle qu'elle est aujourd'hui, les lois organisant la vie politique telles qu'elles sont, la loi organisant la compétition électorale et législative telle qu'elle est, si toutes ces lois ordinaires comme fondamentales doivent rester en l'état, que pouvons-nous intelligemment proposer pour corriger cet état de choses? Si en l'état, il nous sera très difficile de corriger la situation parce que notre ambition, ce n'est pas de corriger quelque chose en violant les lois de la République. Nous ne pouvons pas mettre notre pays en mal à ce point en violant les lois juste parce que nous avons un problème à régler. Nous devons être capables de régler les problèmes en utilisant les possibilités que nous offrent les lois de la République. Si en l'état, il nous sera très difficile de trouver les voies et moyens pour élargir la participation à un nombre de partis politiques plus représentatifs du pays, qu'est-ce qu'il faut urgemment et de suite apporter comme amendement à notre arsenal juridique pour que les aménagements soient alors compatibles à nos lois réaménagées? Je voudrais interpeller le bureau du Parlement sur la question. Vous inviter à entreprendre cette réflexion dès cet instant. Cela est à la limite une exigence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas finir votre mandat de président de l'Assemblée nationale sur cette note-là. Il faut mettre le génie des uns et des autres au service de l'État, au service de la République, au service de la paix. Ceux qui ne sont pas venus ne sont pas exclus du débat. Non, Monsieur le Président, il faut les appeler, il faut les concerter, il faut recueillir des suggestions concrètes, techniquement faisables, techniquement réalisables. Ne me demandez surtout pas de prendre sur moi, de violer la Constitution ou de violer les lois de la République pour imposer quelque chose qui serait du souhait
même du grand nombre. Je veux bien donner satisfaction aux exigences de mes concitoyens, aux exigences des partis politiques, mais je ne peux pas violer la loi, je ne peux pas violer la Constitution. Il ne faut surtout pas me le demander. Mais je suis disposé à toutes les concessions venant de vous, à toutes les exigences venant de vous, compatibles avec la Constitution et nos lois. Je mettrai les ministres à disposition ce soir, demain, le week-end entier, au Parlement, là où vous voudrez, pour même apporter nos contributions techniques aux solutions possibles. De sorte que lundi, mardi, mercredi prochain, nous avons des propositions concrètes. Là où je serai sollicité pour faire à la limite un passage en force, pour que les choses relevant de ma responsabilité, dans un de mes collaborateurs, relevant de gens qui se réclament de mon courant ou bien qui disent qu'ils sont mes partenaires politiques, s'il faut leur forcer la main, je le ferai. Pour obtenir le consensus nécessaire. Plus qu'une prière, mesdames et messieurs, c'est une exigence. Il faut qu'on aille aux élections législatives avec une participation plus large. On ne peut pas aller aux élections avec l'absence des forces de l'opposition. Qu'il n'y ait pas une seule formation de l'opposition, ce n'est pas acceptable. C'est comme un échec. Mesdames et messieurs, je voudrais me remettre à votre sens de responsabilité, aux uns aux autres, à votre génie, pour nous proposer ou me proposer des voies de sortie. Je vous remercie. Je voudrais quand même qu'à cette occasion-ci, nous puissions peut-être commencer par évoquer les pistes de solutions. Merci, Monsieur le Président de la République. Je tiens sincèrement à vous remercier pour nous avoir invités, surtout juste après les résultats de la Sénat. Je crois que ces résultats vous ont vraiment interpellé et nous avons remarqué que sur le terrain, dans tout le pays, puisque avec les nouveaux tests que nous avons qui nous régissent, puisque nous avons des représentants partout dans le pays, effectivement, il y a des inquiétudes. Et c'est à juste titre, et je profite de l'occasion pour vous remercier encore une fois, pour dire que ce que vous avez dit aujourd'hui, c'est ce que pense l'essentiel des Béninois. C'est-à-dire comment faire pour aller aux élections, pour qu'après les élections, le pays puisse continuer par vivre. Je crois que vous avez bien vu, Monsieur le Président, et nous devons vous aider à sortir ces pistes-là. Ce qui est intéressant également, Monsieur le Président de la République, c'est que vous avez touché du doigt le niveau de notre compréhension des réformes en général en Afrique, dans la sous-région et au Bénin, à savoir les questions de justice fiscale, à savoir les autres questions importantes. Et vous avez dit quelque chose d'important que moi, mon parti ici supporte. Je suis venu avec le procès 16 ans. Nous souhaiterions effectivement qu'on puisse, puisque les questions de justice fiscale, c'est de l'électronique, et donc ce qui a été lancé, c'est pas mal, c'est des tests. Si au niveau parlementaire, on peut voir dans quelle mesure on peut retirer ces questions-là pour permettre, ce n'est pas pour que les gens ne puissent pas cotiser de l'argent pour que vous puissiez nous construire des hôpitaux, des routes. Non, on n'a pas dit ça. Mais comme c'est un test, on peut dire que bon, c'est une période transitoire, peut-être d'1 an, 2 ans. On peut retirer ça pour permettre vraiment un allègement. Ça va permettre un soulagement de beaucoup d'acteurs politiques, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu s'inscrire, qui n'ont pas pu postuler, tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès. Et je dois avouer que la direction des impôts a fait beaucoup d'efforts. Et l'esprit, c'était qu'au départ, quand vous êtes à Tchoumi-Tchoumi, que vous puissiez éditer votre quitus fiscal. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et de façon qu'à la dernière minute, on était vraiment nombreux. Jusqu'à 22h et quelques encore, on était aux impôts. Donc, si vraiment on peut vraiment voir dans quelle mesure suspendre ça momentanément, ça ne veut pas dire que le pays ne veut pas grandir, Monsieur le Président. Nous allons grandir. Et vos ambitions sont vraiment nobles. Et c'est pourquoi nous, on s'est placé dans le cadre de l'opposition constructive, c'est-à-dire que nous voyons, par exemple, comment accompagner nos dirigeants quand on pense que c'est vraiment des efforts, par exemple, l'accès à l'eau, par exemple, et la sécurité qui est renforcée,
Et il y a un certain nombre de choses qui se font, qui ne sont pas mal. Mais par contre, il y a un certain nombre de choses qu'on doit améliorer. Et parmi ces choses qu'il faut améliorer, justement, c'est la recherche de la paix. Et c'est extrêmement important. Et moi, je suis heureux avec mon parti que ce soit vous qui puissiez nous inviter vraiment à réfléchir sur ça. Et le souhait, effectivement, pour les populations au Bénin, c'est que beaucoup de gens aillent aux élections, beaucoup de partis aillent aux élections. Et comme vous l'avez si bien dit, que les partis de l'opposition aussi puissent aller. S'il faut alléger, et vous avez bien fait de dire que dans le respect des tests, même si c'est vu par le bureau de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, bon, je vous ai écouté très religieusement et à mon tour, j'apprécie. C'est bien, vous aviez eu le comportement d'un père de famille. Mais mon inquiétude, c'est quoi? Ce que je voudrais comprendre. Vous savez, on est là pour trouver solution à un problème que vraiment nous n'avions pas disséqué. C'est-à-dire nous avions la chance, au moins 3 ou 4 des partis, je ne vais pas dire calés, hein, non acceptés par la Sénat, sont en salle. Vous nous aviez dit tout à l'heure qu'on va parler sans pudeur et tout. Il faudrait déjà peut-être qu'on puisse leur poser la question de nous dire concrètement qu'est-ce que la Sénat leur reproche. Parce que, bon, vous avez parlé du quitus. Le quitus, ça, c'était une première étape. Sans quitus, on ne peut pas fournir de dossier. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la Sénat? Il faudrait au moins qu'on puisse s'approprier de ça. Et à partir de là, nous, on va réfléchir. Qu'allons-nous faire? Que peut-on faire? Parce que moi, je dis, si nous avions décidé de faire des réformes, c'est que tous nous sommes conscients que ce que nous avions fait jusque-là n'est pas potable. Nous voulons lutter contre la transhumance. C'est pour ça qu'on a décidé que nul ne peut être membre de 2 partis. Ce n'est pas difficile, ça, Monsieur le Président. On ne peut pas être en même temps assis et debout. On choisit une position. Donc, ça, c'est un cas. Après le quitus, si on demande aux Béninois lambda, aux pauvres citoyens d'être à jour avec le fisc, et nous, qui sommes, ce n'est pas les représentants de ces peuples, de ces populations, si nous ne sommes pas en mesure d'être à jour, ça veut dire que nous ne sommes pas tout simplement des dignes représentants. C'est comme ça, je vois la chose. Ça, c'est encore un autre plan. Mais après, je regarde dans notre loi, on était restés tous en salle, et la majorité parlementaire et la minorité parlementaire, on a réfléchi des mois durant. On n'a pas fait ça du jour au lendemain. Ça ne nous a pas pris une semaine, Monsieur le Président. Ça nous a pris des sessions ordinaires, des sessions extraordinaires pour aboutir. Et tout au long, on a fait des concessions, beaucoup de concessions, il y a eu des concessions. On a discuté pour aboutir à cela. Bon, si maintenant, il y a problème, il ne faudrait pas vous culpabiliser, pas du tout. Ça concerne et nous, représentants du peuple que nous sommes, et le peuple. Il faudrait seulement prier pour nous pour qu'on ait les mots justes pour expliquer. Mais, avant d'aller expliquer, il faudrait qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé à la Sénat. C'est ça ma préoccupation. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais, à l'entame de mon intervention, et à percer justement la sémantique de votre exposé, prier que Dieu nous accorde toujours le privilège d'avoir des leaders aussi carapacés comme ça et très avertis et soucieux de la cohésion, de la paix à la tête donc de nos institutions. Disais-je de prier, pourquoi? Parce que 2 choses. La première chose, à vous suivre, c'est que vous êtes bien informé de tout ce qui se passe effectivement dans le pays. Et en tant que bon père, vous avez énoncé déjà les pistes, sinon que les portes de sortie. Vu les dispositions
aussi bien légales que réglementaires, je me disais que la voie était toute trouvée. Elle était toute trouvée. D'ailleurs, pour étayer mon argument, je donnerai un exemple que vous-même vous avez évoqué, celui justement de quelqu'un qui s'est retrouvé sur 2 listes. Entre nous, de quel instrument de jauge de conscience un responsable de parti peut avoir à déduire que celui qui est son militant, par exemple, dans une circonscription donnée, qui peut-être dans la discussion de positionnement aurait remis de dossier à une autre formation politique. Si nous sommes responsables de parti et que nous avons des militants qui ne sont pas à des niveaux donnés conséquents par les actes qu'ils posent et que des dispositions légales ne tolèrent pas, ne permettent pas la chose et qu'une seule faute là peut-être doit invalider la liste et polariser, c'est-à-dire polluer l'atmosphère dans le pays, je crois qu'il est de notre devoir, de notre responsabilité en tant que leader, en tant que responsable de parti, en tant que responsable d'institution, de savoir faire un sursaut. La seconde chose que j'ai lue également en vous, c'est que ici, vous n'avez incriminé personne. Vous n'avez incriminé personne, vous avez juste demandé, comme c'est parti des dispositions légales, est-ce que l'Assemblée ne peut pas se réunir rapidement? Donc, ma foi, je fais une proposition pour couper court. Nous ne devons pas... Et je voudrais vous remercier aussi d'avoir, de par la lecture faite de votre intervention, souhaité une participation inclusive. Parce que il est nécessaire aujourd'hui que ce signal-là vienne de vous-même, Monsieur le Président. Ça dit, et c'est ce qu'il faut faire passer même dans la masse, parce qu'en réalité, ce qui se dit aujourd'hui, c'est aussi comme les 2 formations politiques qui ont été, par exemple, acceptées, enfin, qui ont passé l'étape normale à la Sénat, que c'est fait à dessein. Alors que ce n'est pas vrai, parce que la Sénat a certainement dû vérifier les pièces. Donc ici, pour couper court, comme je le disais, je ferai une proposition. Et la mienne consiste simplement à, si l'équipe doit être lourde autour du bureau de l'Assemblée, de désigner ne serait-ce qu'une personne par parti politique. Et je souhaite les 10 formations politiques qui ont fait la démarche vers le ministère de l'Intérieur et de voir avec les députés, de prendre les tests. Ça peut commencer même à parler de ce soir, la constitution de la liste de ce petit comité, et dès demain, il peut se mettre au travail pour voir est-ce que c'est quitus, est-ce que c'est article qu'il faut réviser pour permettre que, même s'il y a de doublons, quelque part, qu'il faut sortir et qui ne viole pas, comme vous l'avez dit, la Constitution, et qui tienne compte de ce que, impérativement, le 13 mai, l'Assemblée doit être installée parce que c'est constitutionnel. Voilà ce que je voudrais dire, ce que vous voulez dire, et tout en demandant humblement à tous ceux qui sont autour de la table, je nous demande de nous aborder de la posture des gens qui recherchent avec le chef d'État la paix et la sérénité dans le pays. Je vous remercie. Je vous remercie donc pour cette initiative. Comme l'a dit Mme Tchanou, il est quand même important qu'on sache quelles sont les causes réelles. Parce que s'il y a une institution quand même qui est désignée par l'Assemblée, par plusieurs catégories de membres de l'Assemblée, c'est la Sénat. Les gens qui sont à la Sénat, ils ne sont pas désignés par une seule tendance. Et la Sénat est l'une des institutions quand même qui fait son travail de manière transparente et de manière indépendante. Et pourquoi nous sommes retrouvés, je veux dire, partis politiques, avec des ordinateurs encore à la Sénat? Est-ce que c'est le problème de quitus qui a fait qu'on n'a pas été prêt? Est-ce que, puisque nous devons faire une introspection et voir réellement quel est notre niveau d'organisation? Je parle des partis politiques.
si on a été amené à faire des réformes, c'est parce qu'on a constaté qu'il y a quand même beaucoup de dysfonctionnements au niveau des formations politiques, au niveau du système même partisan. Et je crois que c'est ça qui nous a amené nous-mêmes, et c'est en toute liberté et de manière inclusive qu'on a fait cette réforme. Mais est-ce que nous étions réellement prêts? Est-ce que nous étions prêts à abandonner nos vieilles habitudes? Est-ce que nous étions prêts à corriger pour aller de l'avant? Je prends les impôts. En tant qu'architecte, quand nous soumissionnons au dossier d'appel d'offres, on exige l'original des attestations d'impôts pour les entreprises qui font des prestations. Et vous êtes éliminé lorsque vous n'avez pas l'original de l'attestation des impôts. Pourquoi nous, acteurs politiques, lorsqu'on a mis quitus fiscal, on ne peut pas prendre les dispositions pour, à l'instar des entreprises, remplir les conditions? J'ai été amené, moi, par exemple, à payer d'impôts pour une maison qui ne m'appartient pas. Parce qu'il s'est fait qu'on a retrouvé mon nom sur une maison à Cocotomé, alors que je n'ai même pas une parcelle vide à Cocotomé. Et pour que je puisse disposer du quitus fiscal, j'ai été obligé de payer en attendant de faire une requête à la direction des impôts après coup. Est-ce que le seul problème qui est posé pour qu'on écarte un certain nombre de formations, est-ce que c'est le problème des quitus? Donc, il serait bon que, pour que le Parlement qui a interpellé, le bureau du Parlement qui a interpellé, puisse voir quel amendement éventuellement faire au test, qu'on puisse savoir quelles sont les raisons, les autres raisons qui ont fait que certaines formations politiques qui étaient quand même partantes ont été écartées. Réellement, il faut avouer que nous ne sommes pas prêts. Et toute réforme a des exigences. Et les pays qui nous aident, on paie quand même les impôts. On a voté les lois, certes, mais on n'a pas pris les dispositions pour être conséquent. Et votre souci, c'est faire en sorte que ce qui n'a pas pu bien fonctionner, on puisse voir dans quelle mesure rattraper sans violer les tests. Parce que c'est aussi du recul. Si les tests qu'on prend à ce stade donné, on ne prenne pas soin de faire en sorte qu'on ne les viole pas. Donc, le bureau de l'Assemblée est interpellé et toute l'Assemblée est interpellée, les acteurs politiques sont interpellés pour réfléchir. Vous nous avez donné les pistes, parce que pour échanger, au lieu de vous contenter de poser le problème, vous avez analysé, vous avez donné quelques pistes. Et c'est un peu la responsabilité du Parlement. C'est le Parlement qui a légiféré. C'est en toute liberté qu'on a voté les tests sans peut-être bien mesurer nos capacités à nous élever pour changer véritablement nos vieilles habitudes et essayer d'avancer. Donc, à mon avis, je crois que le bureau, avec le président, nous devrons nous concerter pour voir très rapidement dans quelle mesure, en tenant compte de notre loi fondamentale, c'est aussi là, en tenant compte des impératifs de délai, parce qu'il y a des impératifs de délai, et dans quelle mesure nous pourrions peut-être trouver des solutions. Merci, Monsieur le Président. Moi, Bénin est dans un état d'âme serein. Nous avons fait l'effort, malgré notre très jeune âge, de nous conformer à la charte des partis politiques pour avoir le certificat de conformité et autres, jusqu'à remettre notre déclaration de candidature à la Sénat. Malheureusement, cette déclaration a été rejetée et je pense que la Sénat a bien raison de rejeter notre déclaration parce qu'il y a eu doublon. Nous avons présenté dans la 4e circonscription électorale les membres de
de nos coordinations à Kouanlé, à Peunko et à Natitengo. Si vous prenez la liste des démembrements de Moël Béné dans ces localités, vous verrez ces personnes-là avoir des postes de responsabilité. Il y a des coordonnateurs, il y a des vice-coordonnateurs, il y a des secrétaires de coordination dont Moël Béné n'a fait aucune tricherie en mettant ces personnes-là sur sa liste. Nous n'avons pas compris comment elles se sont retrouvées sur la liste du PRD pour ceux qui demandent à savoir les griefs que la Sénat nous fait. Nous avons eu 2 griefs. Le premier grief, nous le battons en brèche parce qu'il n'est pas fondé. Parce que lorsque la Sénat écrit qu'il y a eu absence de préoccupation dans notre dossier, ce n'est pas vrai. Parce que nous avons comparu devant la Sénat où nos dossiers ont été vérifiés candidat par candidat et nous avons eu un récépissé provisoire faisant état de dossier complet. Alors, en disant dans sa décision qu'il manque de procuration dans nos dossiers, la Sénat s'est dédite et nous allons faire droit de cela devant la Cour constitutionnelle. Pour le deuxième aspect également, nous allons prouver que ceux que nous avons positionnés sont réellement des militants, des membres fondateurs de notre parti. Et donc, on va voir ce qui est faisable pour que Moël Béné, qui a fait l'effort de tout respecter, ne puisse pas être, comment dirais-je, rejeté de cette façon-là. Mais si les lois de la République aboutissent à cela, nous allons prendre ça sportivement parce qu'il n'y a pas que 2019 au Bénin. Il y a 2020 pour les élections communales et locales et puis 2023 pour d'autres élections législatives. Ce que je voudrais dire de façon générale, c'est que notre problème a commencé par le fait que le calendrier électoral n'ait pas été en cohérence avec les lois que nous avons prises nous-mêmes. Parce que la Sénat n'aurait pas dû limiter au 26 février la date limite de remise des dossiers. Parce que sachant que les partis politiques qui sont dans une procédure de déclaration au niveau, de mise en conformité au niveau de le ministère de l'Intérieur, ont jusqu'au 17 mars pour achever. Donc c'est parce que la Sénat a mis le 26 février comme date butoir que la Cour constitutionnelle est rentrée dans un rôle de régulation et puis elle a raison pour dire, bon, ceux qui vont remettre leur dossier le 26 avril, il faut qu'on soit sûr qu'au-delà du 17 mars, qu'ils continuent d'avoir leur personnalité juridique. Et ce truc a été inspiré par l'opposition pour dire que nous irons dans un chaos avec ces lois-là parce qu'il y aura des partis qui vont déposer leur dossier et qui, avant même les élections, n'auront plus le statut juridique pour compétir. Donc, je pense que si on avait fait l'effort de faire le calendrier électoral en cohérence avec les lois, nous ne serions pas dans cette difficulté-là où les partis d'opposition qui, plutôt que de s'occuper de leur dossier, ont entrepris de parler des articles 242 et autres tout le temps, et le temps est parti. Ils ont un argument dur pour dire que nous sommes en train de violer les dispositions transitoires de la charte des partis politiques. Ce que moi, je voudrais vous proposer, c'est de ne pas renoncer au quitus fiscal. Parce que si on renonce comme ça, Moël Béné ne sera pas à l'aise que les dirigeants du Bénin puissent s'entendre pour dire nous n'avons pas payé les impôts. On peut dire comme, je vais actualiser un peu le doyen Yawetomen, que pour les appels d'offres aujourd'hui, on ne limite plus pour les histoires de pièces administratives. Mais lorsque vous gagnez, avant que l'État ne rentre en contrat avec vous, on vous impose d'aller vous mettre à jour. Je ne sais pas si on peut faire la même chose au niveau des formations politiques pour dire que à l'étape de remise des dossiers, on peut ne pas être très, très regardant sur le quitus fiscal, mais avant que la Sénat ne donne
le récépissé définitif, qu'on invite les candidats présélectionnés qui sont sur les listes à aller payer les impôts avant d'avoir leur candidature définitivement retenue. Dernière proposition que nous allons faire, c'est de permettre quand même qu'il y ait un délai, peut-être 24 heures, 48 heures après la remise des dossiers, pour que les partis puissent réajuster leur liste. Parce que ce qui nous est arrivé là, je suis sûr que le PRD était convaincu que ces personnes-là sont membres fondateurs de Moël Bénin, ils ne vont jamais prendre le risque de mettre leur dossier dans leur déclaration de candidature. Donc, si on avait 24 heures ou 48 heures pour pouvoir modifier la liste, je pense qu'on pourra s'en sortir. Mais remettre en cause toute la réforme parce que nous ne sommes pas prêts, j'ai la faiblesse de croire que ce n'est pas une bonne idée. On va extirper un peu de la réforme ce qu'on peut extirper, mais il faut que la marche en avant que nous avons commencé, qu'on puisse, si c'est 1000 pas qu'on devait faire, si c'est 900, on peut laisser les 100 et pour la prochaine fois. Merci, Monsieur le Président. À ma charge, je suis tenu de rétablir certaines vérités. On ne peut pas faire porter par autrui la responsabilité de nos erreurs. L'Assemblée nationale a voté des lois et n'a pas veillé à harmoniser les dates d'effet de certaines dispositions. Ce n'est pas la faute de la Sénat. Le fait que la Sénat ait indiqué, pas fixé, ait indiqué que le 26 février était la date limite de dépôt de candidature, ce n'est pas de la volonté de la Sénat. C'est la loi qui a prescrit un tel calendrier à partir de la date de convocation, à partir de la date de tenue des élections. Nous avons convoqué le corps électoral pour la tenue des élections le 28 avril. La loi prescrit qu'avant le 28 avril, il y a 15 jours de campagne obligatoire. Avant le premier jour de campagne, il y a 45 jours de délai de préparation des élections, délai qui commence à la date de clôture du dépôt de candidature. Donc, tous les candidats doivent avoir fait les formalités de dépôt de candidature au minimum 45 jours avant le premier jour de campagne. 45 plus 15, ça fait 60 jours. Donc, il faut minimum 60 jours pour compter de la date de tenue des élections pour le dépôt des candidatures. S'il y a une incohérence entre la date d'échéance pour les formalités de mise à jour des partis politiques avec le calendrier électoral, sachant qu'il y a des élections à venir en 2019, sachant que la date limite d'installation du nouveau Parlement est le 15 mai, connaissant les contraintes d'organisation des élections, si le Parlement avait fait les décomptes, le Parlement n'aurait pas donné 6 mois de mise à jour à partir de la date probable de promulgation de la loi qu'il a votée. Il a voté une loi. On sait qu'il faut 2 semaines, peut-être 3 semaines, peut-être 4 semaines ou une semaine de promulgation, en tenant compte de nos délais habituels. L'Assemblée aurait vu qu'à la promulgation de la loi, le délai qui va s'écouler à partir de cette date-là jusqu'à la date de tenue des élections, on sait depuis 4 ans que les élections auront lieu au plus tard le 10 ou le 12 mai. On le sait. Donc, tenant compte de ça, l'Assemblée aurait su qu'en décomptant les 60 jours, la date de clôture des dépôts de candidature serait pour fin février. Et n'aurait pas donné 6 mois de délai de mise à jour. Aurait donné peut-être 5 mois. Ou peut-être 4 mois. Certains ont fait recours devant la Cour pour déclarer contre la Constitution, au bon fonctionnement des institutions, la date de convocation du corps électoral et consorts. La Cour a statué, a harmonisé les dates de manière impérative. Elle n'a pas le choix, sinon il y aurait eu des problèmes de cohérence. Donc, je voudrais que les députés qui votent les lois,
qui votent librement les lois assument les responsabilités. Et ce qu'ils ont à faire, mais cette fois-ci, c'est de nous proposer des choses qui sont à leur portée. Personne au Bénin ne peut vous imposer quelque chose en termes de loi. J'ai noté que M. Akadiri souhaitait parler, oui. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous remercier pour cette initiative qui rejoint un peu les préoccupations de nos compatriotes. Parce qu'effectivement, depuis hier, il y a comme un sentiment d'exclusion nationale. Et ce que vous venez de dire va certainement commencer à les rassurer. L'initiative d'aujourd'hui, c'est certainement pour trouver une solution aux problèmes qui se posent. Moi, je voudrais resituer le problème en faisant constater que, en laissant aller aux élections prochaines de 2019 deux partis qui, heureusement ou malheureusement, sont des partis de soutien au chef de l'État, au niveau de l'opinion publique, cela a une autre connotation. Donc, c'est très, très juste de rapidement prendre le problème à bras-le-corps et de chercher à trouver une solution. Vous avez dit quelque chose qui m'a rassuré en lançant dans la balle de l'Assemblée nationale, étant donné que vous avez dit qu'il n'est pas de votre devoir de vouloir violer la loi. Par contre, nous avons dans la salle l'institution qui fait la loi, qui constate que nous avons une difficulté objective. Qu'est-ce que cette institution peut proposer pour que nous sortions de cette situation, pour qu'on ne dise pas que c'est le chef de l'État qui a imposé quelque chose? Moi, je crois que si nous analysons les différents problèmes tels qu'ils sont posés, il y a un aspect fondamental, c'est que c'est les premières élections après la réforme. Et je suis sûr que tous les partis ici présents ont travaillé. Tous les partis ont voulu se mettre en règle, capables d'assumer la réforme que nous nous sommes imposés. Malheureusement, il y a eu beaucoup de couacs. Il y a eu des couacs administratifs, il y a eu des couacs organisationnels. Bon, Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure, avoir constaté que à la dernière journée, et nous-mêmes l'avons constaté, il y a des quitus qui étaient délivrés le jour même où les candidats devaient donner les dossiers. Or, il y a une organisation interne au niveau de chaque parti. Lorsque vous avez le dossier, il y a quelque chose qui suit après. Lorsque le quitus fiscal est délivré, par exemple, autour de 23 heures, vous comprenez que automatiquement, ça veut dire que derrière, il y a des gens qui attendent. Parce que tu l'auras pas. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une perturbation. Et je crois que lorsque quelqu'un parlait tout à l'heure du fait que la Sénat est devenue pratiquement un bureau, ce n'est pas de gaieté de cœur. Les gens ont compris qu'il faut rentrer à la Sénat. Et dès qu'ils rentrent à la Sénat, ils s'installent à la Sénat pour travailler. Je voudrais vous remercier et accepter que les actions ou les initiatives ou les propositions qui peuvent être faites pour que, en définitive, dans l'opinion publique, on arrête de dire que c'est les partis du chef de l'État qui vont à l'élection. Et je crois que c'est le sens de l'invitation de ce matin. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous savez au moins que le PRD est un parti de la mouvance. Oui, ça là, il n'y a pas de problème. Vous savez quand même. Ma tristesse n'est pas seulement due au PRD. Hein. Je dois vous le dire, je disais tout à l'heure, même si le PRD était tombé et qu'il y a FCBE ou d'autres partis de l'opposition, ma souffrance ne serait pas aussi grande. Je dirais à mes partisans du PRD, ce n'est pas grave. Il y a au moins l'opposition. Ce qui me fait souffrir, c'est l'absence de l'opposition. Je voudrais faire une petite intervention complémentaire de ce que j'avais dit. Vous avez commencé tout à l'heure en énumérant un certain nombre de dysfonctionnements qui ont été constatés au niveau de l'examen des dossiers par la Sénat, ce qui prouve que vous connaissez parfaitement ce dossier. Notre collègue Ayadji, en intervenant tout à l'heure, a expliqué comment des doublons ont pu intervenir entre le PRD et son parti. N'est-ce pas? Il a expliqué. Donc c'est parce qu'il a constitué sa liste dans des conditions un peu particulières que cela est arrivé. Vous avez, dans votre énumération, parlé de beaucoup de cas de dysfonctionnement. Il y en a un
dont il faut, je pense, parler, c'est lorsque des potentiels candidats vous apportent des pièces, soit falsifiées, soit qui ne sont pas leurs pièces. Alors, notre loi ne dit rien sur ces cas-là. Et je pense qu'il faut sanctionner, à moins que le parti l'ait fait de mauvaise foi, que le président du parti ait fait usage de faux, de bonne foi. Il faut, à mon avis, quand même, absoudre ce parti qui n'a pas les moyens de vérifier qu'une pièce qui lui est présentée par un potentiel candidat est un faux. Et poursuivre, si la bonne foi du parti est prouvée, poursuivre cette personne qui a fait cela. Sinon, nous sommes à la merci de n'importe quel voyou. Qui, sachant que nous n'avons pas les moyens de contrôler, notre administration ne nous permet pas encore de contrôler les partis, n'ont pas l'organisation qu'il faut pour contrôler l'authenticité des pièces qui leur sont remises, eh bien nous sommes à la merci des gens. Monsieur le Président, oui. Je ne vais pas vous couper, mais oui. Je ne souhaite pas que vous allez plus loin dans cette présentation des choses. Je ne vous souhaite pas. Parce que les partis politiques ne peuvent pas aligner des voyous sur leur liste. Non. Je ne peux pas accepter que les partis politiques envoient au Parlement des voyous. Non. Nous n'envoyons pas de voyous, mais c'est leur comportement qui se révèle. Ah, mais s'ils sont sur votre liste, qui peut être élu. Ah oui, mais c'est leur comportement qui révèle a posteriori qui sont les voyous. Si c'est l'individu ou c'est le parti, mais c'est des listes de partis. Alors, est-ce que nos partis au Bénin vont envoyer au Parlement des voyous? Non. Ah non, donc vous devez veiller à ça. Non. Mais vous avez l'obligation et vous allez porter le chapeau Monsieur le Président, si vous envoyez des voyous au Parlement. Monsieur le Président, s'il en est ainsi, il y a beaucoup de présidents de partis qui risquent d'être poursuivis un de ces 4 matins, même à l'état actuel des choses. Même à l'état actuel. C'est pour ça que nous voulons réformer les partis politiques. On n'a pas les moyens. Vous avez des gens qui sont au nord aussi, ceci, et on vous envoie des pièces. Comment pouvez-vous vérifier? Il ne faut pas que ça continue. Oui, bien sûr. C'est pour ça que nous voulons que les partis aient des membres de leur parti. Si c'est des partis anciens, il faut qu'ils justifient qu'ils ont des membres partout. Ces partis nouveaux, vous êtes fondateurs. C'est pour pareil à ce genre de choses que nous avons fait la réforme qui donc s'avère pertinente. Bien sûr, absolument. Peut-être que vous direz que c'est peut-être trop tôt. Mais on ne peut pas justifier. Non, mais il faut les poursuivre. Il faut les poursuivre. Il faut les poursuivre. C'est ça. Il faut poursuivre les responsables des partis. Oh non. Mais est-ce que c'est normal qu'il y ait dans le dossier du PRD des documents falsifiés? Mais bien sûr, parce que le PRD a beau être organisé, outillé, le PRD n'est pas encore au top niveau. Notre administration n'est pas numérisée. Non, on je préfère ne pas entendre ça, Monsieur le Président. Je ne veux pas entendre ça. Que le PRD à niveau de Granson qui fait que dans ce dossier il y a des documents falsifiés, je ne veux pas entendre ça. Monsieur Amoussou. Nous voudrions, au nom de l'Union progressiste, vous remercier à notre tour pour la séance que nous avons, séance d'échange qui s'anime et qui est très bien et qui donne des pistes de réflexion sur les questions posées. Nos remerciements rejoignent ceux qui nous ont précédés, en ce sens que vos propos ont mis à l'aise tous ceux qui sont dans cette salle. C'est pour ça que je regrette que nous ne soyons pas au complet pour les entendre et discuter autour de cela et dans cet esprit-là. Parce que la question posée est une question nationale. C'est une question d'organisation de notre pays. C'est une question de progrès de notre pays. C'est une question qui nous concerne tous. Et donc, lorsqu'il y a des difficultés à l'intérieur de ce que nous avons voulu, de ce que nous avons rêvé, il est utile que nous tous, nous nous retrouvions pour en parler. Et vous avez bien fait de nous inviter à cette réflexion. Déjà, pour ce qui s'est passé, ce que nous avons fait jusqu'à maintenant au cours de cette séance, des pistes sont avancées.
des pistes de réflexion, des pistes d'action au niveau du Parlement, entre forces politiques, etc. Et nous allons les explorer. Je partage ceux qui voudraient que nous partions des faiblesses constatées. Et c'est pour ça que nous avons tenu à intervenir, qu'après avoir écouté les partis politiques qui n'ont pas été retenus, pour savoir, puisque nous n'avons pas, ils ont reçu un courrier de la Sénat qui leur dit les insuffisances des dossiers, nous ne les avons pas. Donc il était utile que nous écoutions les autres formations politiques pour nous faire une idée et savoir exactement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. La piste consistant à ce que les forces politiques se retrouvent au Parlement pour ce qui concerne les parlementaires et dialoguer aussi avec les forces qui ne sont pas au Parlement pour examiner et voir qu'est-ce qu'il convient de faire. Cette suggestion nous paraît à nous comme une suggestion féconde et c'est pour ça que nous participerions avec beaucoup d'intérêt à cette discussion. Quelques balises ont été posées. Respecter toujours les textes. Rester conforme aux dispositions légales. Et si ces dispositions posent problème, allez les régler d'abord avant de faire une autre démarche. Donc je pense que ces balises sont nécessaires pour que nous restions toujours dans l'esprit de l'état de droit. Si la loi, si les dispositions dans leur application posent problème, allons en discuter, réglons ça avant de continuer le chemin pour ne pas voter des lois et faire autre chose. Ça, ce serait quand même dommage. C'est pour ça que ces balises nous paraissent nécessaires. Cela dit, la piste d'une réflexion collective, la piste d'une concertation entre forces politiques, représentées ou non au Parlement, mais ayant manifesté un intérêt pour les élections législatives, cette piste nous paraît être une piste qui serait bon d'explorer. Et encore une fois, merci de nous donner l'opportunité de faire le tour de la question et de dégager ce cheminement. Et nous, à l'Union progressiste, nous serons tout prêts, chaque fois que de besoin, à participer à ces réunions de recherche de consensus, à ces réunions de recherche d'un vivre en commun pacifié, et parce que ça ne sert à rien de faire d'autres cheminements. Et c'est pour ça que nous sommes là et que nous sommes prêts à participer à toutes les concertations qui seront organisées. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Oui, merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tout vous dire, je m'étais juré de ne pas prendre la parole ce matin. J'allais certainement vous écouter. On n'allait pas placer de mots, mais il m'est difficile de ne pas réagir après autant de sincérité qui se dégage à travers vos propos ce matin. Depuis hier, je me suis dit que le président de la République, il doit être l'homme qui occupe une fonction pesante et qu'il a une responsabilité historique parce que son intervention peut garantir la paix, mais de la même façon, si cette intervention ne venait pas à point nommé, des choses pourraient basculer. J'ai tout simplement prié toute la nuit d'hier en me disant que pour cette responsabilité aussi lourde, je demande à ce que Dieu vous inspire. Parce que c'est dans les moments les plus difficiles que se révèlent les grands hommes. J'ai compris à travers vos propos ce matin qu'aucun sacrifice ne sera trop grand pour préserver la paix. Et que c'est cela qui est important pour nos populations.
les difficultés sont connues. C'est vrai, il y en a peut-être qui relèvent du degré d'organisation de nos formations politiques, mais il y en a aussi qui relèvent de nos lois. Inutile d'insister davantage là-dessus. Dans vos propos, Monsieur le Président de la République, vous avez déjà tracé les pistes de solutions. Elles sont très intéressantes. Lorsque je vous ai entendu dire qu'une chose est de vouloir une réforme, mais autre chose est de savoir si celle-ci est à la portée de nos concitoyens et que je suis prêt moi-même à forcer la main à mes partisans, je dis, alors là, nous avons la porte qui s'ouvre grandement pour que nous tous, nous puissions garder la tête haute. Je voudrais, encore au nom de l'UDBN, vous remercier pour cette ouverture d'esprit. Je sortirai d'ici en me disant enfin que l'espoir est permis. Même ceux qui ne sont pas venus ici ce matin, certainement pourront se raviser et croire encore en notre capacité, dans les moments les plus compliqués, à se dire que le génie béninois peut toujours triompher. Moi, j'y crois en ce génie béninois, après vous avoir écouté encore ce matin. L'UDBN, je vous le dis en toute franchise, a envie de participer à ces élections et a tout fait pour se mettre en règle. A tout fait pour se mettre en règle. Nous avons envie aussi d'animer cette classe politique et de faire des propositions qui vous accompagnent dans votre mission ô combien difficile. Je terminerai tout simplement en vous demandant de garder toujours cette même posture qui fait que vous êtes capable d'accéder à des sacrifices malgré les pierres qui sont jetées, malgré les incompréhensions qui peuvent venir de partout. Le rôle du président de la République est un rôle très compliqué. Malgré que vous êtes l'homme le plus informé de la nation, ce n'est pas facile de recevoir tout le temps des coups, d'être incompris, mais c'est très important de savoir prendre de la hauteur et de laisser des ouvertures pour que la paix se fasse. J'ai espoir pour mon pays, Monsieur le Président. Je ressors de cette séance transformé et prêt à porter ce message que tout n'est pas perdu. Parce que nos concitoyens, depuis hier soir, beaucoup ont en tête le mot impasse. Beaucoup nous voient dans des scénarios déjà compliqués. Mais grâce à la clairvoyance et à l'inspiration divine, je crois encore que l'essentiel peut être sauvé et le Bénin va se révéler de manière encore plus positive au monde. Merci, Monsieur le Président de la République. Je voudrais, pour clore ces échanges, réaffirmer que la situation est préoccupante et que je voudrais compter sur le génie, l'esprit de sacrifice de chacun. Je voudrais, en dépit de tout, exprimer mon attachement aux institutions de la République, aux hommes qui les animent, ma fierté d'appartenir à ce peuple malgré nos insuffisances et continuer de croire que le ciel nous aide et nous aidera toujours à désigner ou faire désigner les hommes dignes de notre confiance pour siéger dans les institutions. Je vais espérer que, à partir de tout à l'heure, de ce soir, demain, après-demain, jusqu'à lundi ou mardi au plus tard, c'est mon espérance, vous allez être en mesure de nous faire des suggestions, prendre des décisions, parce que vous en avez les prérogatives. Au besoin, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il faut que l'Assemblée en session extraordinaire, même dès lundi ou dans le week-end, bien si vous voulez, pour proposer des mesures nous permettant d'atteindre nos objectifs tout en respectant les lois actuelles ou les lois de demain ou d'après-demain. Ce serait
salutaire pour nous tous et nous allons partager le mérite. Je voudrais vous prier donc, mesdames et messieurs, prier ceux qui ne sont pas avec nous ce matin, qu'ils m'entendent et aussi non, que vous puissiez leur faire parvenir ce message, que leur état d'esprit, peut-être de révolte, de mécontentement, qui s'est matérialisé par leur absence d'aujourd'hui, n'est pour nous qu'un message de désolation. Je prends ça ainsi, que ce n'est pas plus que ça. Il y a une façon d'exprimer leur désolation. Leur dire que tout est encore possible. Certes, ma volonté n'est pas de forcer la main aux partis politiques pour aller aux élections. Mon souhait, c'est qu'en mon temps également, que les élections soient de même nature, de même qualité, de même convivialité que ce qu'on a connu jusque-là. Donc, sans vouloir leur forcer la main, je les prie de vouloir participer aux échanges afin que les problèmes qui sont les leurs, les problèmes qui leur sont peut-être particuliers, puissent être débattus, évoqués également, appréciés, pour que les dispositions que nous pourrions prendre pour maintenant et pour demain puissent également les servir. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, ce serait bien que vous puissiez les appeler, discuter avec eux, recueillir leurs préoccupations et l'intégrer sûrement et certainement avec eux, l'intégrer dans les échanges, les réflexions qui vont nous faire sortir des propositions concrètes. Je n'ai pas le pouvoir de suspendre le processus électoral. Si j'avais cette prérogative, je le ferais. Mais je n'ai pas cette prérogative. Ni l'exécutif, ni le Parlement. Personne ne peut, dans notre disposition constitutionnelle, personne ne peut suspendre le processus électoral si la Cour constitutionnelle, qui est l'arbitre en la matière, ne constate pas des irrégularités sur lesquelles elle statue et prescrit quelque chose de concret et de formel. En tant qu'arbitre des conflits, des différends, du contentieux. Et je veux signaler que le temps presse, parce que le 15 mai n'est pas loin. Le processus est en cours. Il ne s'est pas arrêté. C'est à nous de rattraper le processus pour y incorporer ce qui nous semble indispensable à la concorde. Je voudrais prier les uns et les autres de bien prendre note de cela. Il faut aller vite, de sorte à ce que nous puissions, dans le courant du processus, que nous puissions rattraper ce qui est rattrapable. Mais j'espère que cela est possible. Monsieur le Président, je voudrais vous prier, vous, le bureau du Parlement, ainsi que la conférence des présidents, de vous prier de prendre l'initiative de ces échanges-là, de faire les débats qu'il faut, de trouver les formules qu'il faut, les procédures qui peuvent vous permettre au Parlement de nous proposer les voies de sortie. Moi, d'ores et déjà, vous avez mon engagement, j'adhérerai à tout ce que vous allez proposer comme mesure concrète, conforme à notre Constitution. Si dans vos échanges, vous devez aller même jusqu'à faire des amendements à la Constitution dans les jours à venir, je suis preneur. Je ne sais pas. C'est vrai que nous sommes à moins de 6 mois de l'échéance électorale et modifier les tests relatifs aux élections requiert le consensus.
Mais je crois que tout le monde est favorable au consensus déjà. Tout le monde est disposé au consensus. Le reste, c'est simplement le génie qu'il faut. Et comme nous l'avons, je n'ai pas de doute que nous allons trouver la solution. Je vous remercie et je vais rester disponible nuit et jour pour apporter ma partition à la sortie de la situation. Merci.